Il était présent il y a quelques temps pour nous apporter la parole. On a été bénis. Et assurément, en ce jour encore, le Seigneur va nous bénir au travers de ce canal qui s'est choisi. Donc, aidez-moi à acclamer le Seigneur pour nous. Alléluia. Oh. Merci. Alléluia. Tu es dit d'être adoré. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Qui est digne. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être loué aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes à l'unisson avec les saints et tous les anges du ciel. Nous célébrons la grandeur du ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, parce que tu le mérites, Seigneur. Merci pour tous les bienfaits. Alléluia. Oh, ma vie a été transformée lorsque tu m'as touché, Seigneur. Oh, toute la gloire de ma vie soit aujourd'hui, Seigneur, comme un parfum devant l'odeur. À toi le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Merci. Tu es digne de louange. Tu es digne. Saint tu es Dieu, nous te bénissons pour la journée d'aujourd'hui encore une fois, Père, pour tes bienfaits. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Si nous sommes ce que nous sommes en train de devenir encore dans ta grâce divine, c'est par ton amour et dans ton plan merveilleux, Seigneur, nous savons que nous allons atteindre la destinée que tu veux pour nous, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci encore pour cette famille qui me reçoit, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont absents, en vacances, au repos. Seigneur, garde-les là où ils sont, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce puisse les localiser, Seigneur. Et merci encore pour l'homme de cette église, le pasteur Fia, que tu m'as fait confiance, pour nous donner encore cette occasion de venir parler au sujet de ta parole, Père Saint. Et merci, Père Saint, parce que tu sais, Seigneur mon Dieu, moi, c'est ton Fils qui m'a vraiment challengé encore, Seigneur. Et tu sais, Seigneur mon Dieu, moi, quand on est ensemble, on est dans la joie. Amen. Cette joie que tu peux que donner à ceux qui t'aiment, certainement, Seigneur. Car la voix, elle est là, cette joie-là, elle est vraie, selon le vrai modèle. Que ton nom soit béni pour sa famille. Et merci pour son travail que tu lui as donné, Seigneur mon Dieu, pour paître cette église, pour les préparer, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions être les bâtisseurs de pont, afin que nous puissions élever un pont qui va relier ceux qui sont dans le royaume des ténèbres et traverser par notre pont pour atteindre le royaume de Dieu. Alléluia. Nous voulons être des bâtisseurs de pont, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à veiller, à gérer cette chose merveilleuse que nous, mon Dieu, et afin que, Père, au temps convenable, lorsque tu reviendras, tu puisses dire: ô fidèle serviteur, rentre dans ta paix. Que ton nom soit béni encore une fois, mon Dieu Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie, vraiment, d'être ici encore. C'est ma maison, amen. Ouais. Il n'est pas là, mais je sais que là où il est, il sera dans la joie parce qu'il sait que je suis là. Amen. Ah, quand papa n'est pas là, le tonton peut être là, non? Amen. 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 Ok, aujourd'hui, en fait, pour vous asseoir, merci. Amen. Alors, je suis en train de lire, et j'étais en train de relire un peu la vie de Christ. Et depuis un moment, je me suis un peu arrêté à l'histoire de la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Et comme le pasteur Fiac m'a dit, enseigne mon frère. Et je vais essayer d'aller doucement. Vous savez, parce que moi, je suis un peu un prédicateur, je parle vite et puis je prêche et enseigne. Amen. Amen. Je vais faire un effort d'aller un peu doucement aujourd'hui. En tout cas, si tu as un document, tu peux prendre note. C'est important pour toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi Jésus rencontre une femme qu'on appelle
la femme samaritaine. Alléluia. Merci. Pourquoi? Si on a parlé de la femme samaritaine, donc, certainement le mot samaritain existait dans cet endroit-là. Alléluia. Prenons d'abord, je bénis le Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à dire exactement ce que tu veux que je dise. Excuse-moi, Seigneur, Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Jean chapitre 4. Alléluia. J'ai pris quelques notes, parce que je n'aimerais pas dire, bon, je ne vais pas tout dire, mais bon, au moins on va dire quelque chose de bien. Il pourra nous aider. Jean chapitre 4, la Bible dit quoi? Et dans le chapitre 4, on parle de la femme samaritaine. Et moi, la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est tout un chapitre que vous pourrez lire à la maison tranquillement, pour comprendre un peu dans quoi je voulais apporter comme élément. Alors la Bible dit quoi? Au chapitre 4 et au verset 5, la Bible dit « Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire, car... Donne-moi à boire. En fait, car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. Amen. Amen. Alors ici, pourquoi je voudrais m'attarder un peu sur le mot Samarie? Alors je vais faire comme une forme de pédagogie. Amen. Comme un pédagogue, je voulais dire. Lorsque nous voyons un mot, nous devons savoir quelle est l'origine de ce mot. Si nous lisons dans le chapitre, nous ne trouvons pas l'origine de ce mot, nous pouvons alors rechercher le mot dans l'usage antérieur. Allez chercher dans la Bible, là où on avait parlé pour la première fois de ce mot, Samarie. Alléluia. Amen. Je sais que vous connaissez certaines choses, mais je vais essayer de réchauffer encore cette connaissance-là pour ceux qui ont certainement oublié, ou bien pour ceux qui ont entendu ça pour la première fois, profitez-en. Alléluia. Amen. Je sais que vous avez un bon professeur, ne vous en faites pas à ce niveau-là. Je suis tranquille de ce niveau, à ce niveau. Alors ici, pour rappeler l'histoire, Abraham avait une femme qu'on avait nommée Sarah. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a épousé Sarah et qu'il est sorti de là où il était, parce que Dieu lui a dit, sors de ton pays, sors de ta nation et va à l'endroit où je vais t'envoyer, il est sorti avec sa femme, mais il n'est pas parti seul. Il est parti également avec la servante de sa femme. Pourquoi? Parce que c'était de coutume à cette époque. Quand tu épousais une femme, on ne te laissait pas partir comme ça. Tu prends une femme, on te donne aussi une servante qui va aider ta femme au cas où besoin sera. Alléluia. Amen. Donc Abraham est parti avec Sarah et avec Agar qui était la servante de sa femme. Ça passe? Amen. Alors, fut un temps où Dieu va promettre à Abraham, qui n'avait pas encore eu d'enfant avec sa femme, que je te donnerai un garçon, un fils. Et le temps passait et Abraham continuait à vieillir. Il savait qu'il n'avait plus les capacités d'enfanter parce que même sa femme avait traversé la ménopause. C'était maintenant difficile que sa femme puisse avoir un enfant. Mais Dieu lui avait dit, je te donnerai un fils. Alors, comme de coutume, dans cette région, lorsque tu étais le maître et que tu avais des servants ou des serviteurs dans ta maison, ce qu'on appelait en fait, entre guillemets, les esclaves. Ce n'est pas l'esclavage comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'esclavage, c'est comme une forme d'exploitation. Mais à cette époque-là, être esclave, c'était tout simplement être au service de son maître. Mais une chose est vraie, c'est que dans cette coutume-là, ceux qui étaient au service du maître devaient obéir à leur maître d'une manière un peu compliquée, dans le sens que le maître pouvait même avoir aussi les enfants avec ses esclaves dans la maison. Même si aujourd'hui, lorsque nous voyons un peu l'histoire des personnes qui sont par exemple dans les Antilles, où l'ennemi a perverti la chose, il était, ou bien encore, même aux États-Unis à l'époque, le maître pouvait avoir les enfants avec ses esclaves, mais d'une manière forcée. Mais à l'époque, c'était d'une manière un peu, c'était une forme de coutume. Coutume, pas la volonté de Dieu.
coutume. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nuance. Alors, finalement, Sarah va dire à son mari, mais puisque je suis déjà assez vieux et vieille, je ne peux plus te faire un enfant. Est-ce que tu ne peux pas faire un enfant avec Agar, qui est ma servante? Moi, je te le permets. Et en plus, entre guillemets, il voulait dire par là que non, tu sais que ça se passe comme ça. Amen. Parce que si Abraham ne savait pas que ça se passait comme ça, c'est sûr qu'il allait refuser de le faire. Mais s'il avait accepté, certainement, il savait que c'était de coutume. Il va finalement accepter d'aller avec Agar, qui était sa servante, et ils vont voir un garçon qu'on appellera le nom de Ismaël. Amen. Ismaël, qui était le premier fils d'Abraham, mais avec sa servante. Qui n'était pas donc un fils légitime. Pourquoi? Parce que Abraham n'avait jamais épousé Agar. Abraham avait épousé Sarah. Alléluia. Amen. Donc, ce garçon n'était pas un fils légitime. Selon le droit. Amen. Amen. Alors, finalement, Dieu va dire à Abraham, mais tu es terrible, toi. Moi, je t'ai dit, je vais te donner un fils. Tu vas m'aider. Moi, je t'ai pas dit de m'aider. Je suis Dieu. Je t'ai dit, je vais te donner un fils avec ta femme. Ouais, mais tu sais, mais oui, peu importe ce que tu peux me dire, moi, je suis Dieu. Je t'ai dit, je te donne un fils avec ta femme, c'est ta femme. Et finalement, par la grâce de Dieu, je vais un peu rapidement, Sarah va avoir un fils qu'on appellera le nom de Isaac. Isaac sera donc le premier fils légitime que Dieu va donner à Abraham avec sa femme Sarah. Alléluia. Et finalement, ce Isaac va avoir à son temps deux enfants qu'on appellera le nom de Ésaü et Jacob. Pas Ésaïe, non. Ésaü. Amen. Ésaü, c'était le premier garçon, et son petit frère s'appelait Jacob. Et c'est ce Jacob qui, à son tour, va avoir, comme un enfant, 13 enfants. Je n'ai pas dit fils. J'ai dit 13 enfants. Parce que dans les 13 enfants, il y aura 12 garçons et une fille qu'on appelait, qu'on dirait le nom de Dina. On n'en parle pas beaucoup, pourquoi? Parce que ce sont les garçons qui emmènent comme tel le nom du papa. Amen. Parce que la femme, elle est épousée, et puis voilà. Mais ce sont les garçons qui ont reproduit comme tel la sémence du père. C'est pourquoi, avec ces 12 garçons vont engendrer les 12 tribus d'Israël. Parce que c'était plus une famille. On ne peut pas dire que c'est les enfants de Jacob. On va dire, mais ça c'est une tribu. Mais ce sont des tribus. Parce qu'ils se sont tellement multipliés qu'on ne pouvait plus appeler ça une famille. On dit, mais ça c'est le peuple de Jacob. Oh, ce même Jacob avait reçu le nom d'Israël. Ayant rencontré Dieu, Dieu va lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras maintenant Israël. Donc, lorsqu'on parle des 12 enfants de Jacob, ça veut dire quoi? Les 12 enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est Jacob qui a pris le nom d'Israël. Ça passe? Alléluia. Donc, ce Jacob qui est devenu Israël, avec ses 12 garçons qui ont reproduit donc les 12 tribus d'Israël, et pendant que ces 12 tribus étaient devenues un peuple nombreux, on va appeler ça comme ça. Vous connaissez l'histoire, parce qu'il y avait dedans, il y avait les Joseph qui sont allés en Égypte, en esclavage, sortis, et tout ce que vous savez comme histoire. Mais là, je vais un peu rapidement pour atteindre un peu mon objectif. Et finalement, un jour, il y aura des choses au niveau. À partir, ça a commencé avec Salomon, qui était le fils de David. Il s'est mal comporté. Dieu va lui dire, bah, écoute, en tout cas, après toi, je vais déchirer le royaume. Alléluia. Et finalement, cela va arriver au point où les 12 tribus vont se diviser. Il y aura maintenant le royaume du Nord avec 10 tribus. Ils avaient comme capitale la Samarie. Amen. Amen. Et les 2 tribus qui sont restées en bas, le royaume du Sud, on va appeler ça le royaume de Juda, avec capitale Jérusalem. Amen. Amen. Donc les 12 tribus se sont séparées, divisées. Il y avait le royaume du Sud, avec comme capitale Jérusalem, et le royaume du Nord, avec comme capitale la Samarie. Et les 2 royaumes ne s'entendaient pas.
Et lorsque vous rentrez même dans les profondeurs de la parole de Dieu, je sais que le temps viendra au temps convenable, vous allez remarquer même que les prophètes du Nord ne prophétisaient pas comme les prophètes du Sud. Il y avait vraiment des différences entre les deux royaumes. Et les deux royaumes ne s'entendaient pas. Il y avait des préjugés entre eux. Alléluia. Amen. Et dans ce milieu-là, quand tu étais par exemple en Judée, donc dans le royaume de Juda, vous savez, lorsque vous voyez Juda et Judée, c'est la même chose. Parce que le vrai nom, c'était Yehuda, donc Juda, c'est le royaume de Juda. Alléluia. Mais quand les Romains sont venus coloniser cette région-là, ils ont appelé cette région-là la Judée. Je ne sais pas pourquoi. Mais le vrai nom, à l'origine, l'étymologie de ce mot-là, c'est normalement le royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem. Et comme je disais tantôt, quand les Romains sont arrivés, ils ont dit, bon, on va appeler ça Judée. Bon, ils ne savent pas pourquoi, et même ils savent pourquoi. Mais ça, ce n'est pas le souci. Alors, les ceux qui étaient dans le royaume de Juda méprisaient ceux qui étaient au nord. Les gens de la Samarie, parce que pour eux, c'était un peuple au sang mêlé. Ce n'était pas des vrais peuples. Ils avaient des préjugés compliqués. Ah ouais, ils sont sales, leurs femmes sont sales. Lorsqu'ils ont des périodes de menstrues, ça finit jamais. Et lorsque tu prends... C'est pourquoi même quand Jésus arrive, ce que nous allons voir. Quand le Seigneur arrive, essayez de voir tout ce que je suis en train de dire à partir de Genèse, à partir de verset 30, 35 jusqu'à 35, vous allez voir, même les enfants, comment ils sont arrivés, hein, les enfants de Judas, de Jacob, et là. Amen. Alors, ici, nous allons voir rapidement dans Jean, là nous allons essayer de rester un peu, mettre un peu plus d'emphase aujourd'hui. Ah. Il fait tellement froid ici que vraiment... Alléluia. Alors, au verset, nous allons prendre, en fait, c'est tous les chapitres merveilleux. Mais je ne vais pas lire tous les chapitres. C'est tellement beau, je ne peux pas lire tout. Amen. Amen. Bon, on va prendre quelques versets pour essayer de donner vraiment de l'emphase à cette histoire qui est une histoire merveilleuse. Amen. Amen. Alors, ici, alors je vais prendre l'essentiel. Ici, au verset 20, regardez. Et puis, tiens, je voulais rappeler quelque chose. Les 10 tribus du Nord, eux, ils partaient adorer Dieu sur la montagne qu'on appelait le mont Garizim. Alléluia. Mais les gens du Sud, eux, ils partaient adorer Dieu à Jérusalem, dans le temple. Alors, c'est pourquoi Jésus dit, femme, écoute bien. Alors, je vais dire, on va essayer de dire ça pour ne pas dire faux ce qui n'est pas vrai. Alors, où est-ce qu'il dit ça? Je vais retrouver ça rapidement. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adoreriez le Père. Pourquoi il le dit? Pourquoi il dit ça à la femme? Parce que lorsqu'ils ont commencé à converser avec la femme, et pour vous dire même, à cette époque-là, parler avec un étranger, c'était interdit. Et pire même, et lorsqu'on savait que la femme qui était samaritaine parlait à un juif, parce qu'un juif, c'était les habitants de Yehuda, donc ils venaient de là. C'était interdit. Et en plus, Jésus à cette époque-là était un peu comparé ou encore respecté un peu, entre guillemets, comme un rabbin. Donc quelqu'un qui connaissait les Écritures. Donc on savait qu'un rabbin ou bien quelqu'un qui connaissait les Écritures savait qu'on ne pouvait pas parler avec une femme samaritaine. Et pire, Jésus va lui demander l'eau à boire. Oh, lorsque une samaritaine ou bien un samaritain, surtout une femme, prend de l'eau dans sa cruche pour te donner, lorsque tu bois cette eau, puisqu'elle est impure, tu deviens toi-même comment? Impur. Et Jésus, il va un peu casser le style, quoi. Amen. Il va casser les codes. Amen. Alors, quand il est donc, les apôtres qui étaient partis chercher la nourriture, en revenant, regardez le mec. Il parle avec une samaritaine. Parce qu'ils étaient encore dans cette conception-là. Mais comment? Mais comment? Ah, le gars tout de suite, peut-être qu'il ne sait pas que je suis une samaritaine. Oh, mais comment il ne sait pas? Ici, il n'y a que les samaritaines. Regarde comment elle est habillée. Mais en plus, que c'est le... Demande l'eau. Oh, purée. Mais si tu touches, tu deviens pur toi-même. Alléluia. En fait, c'est leur modèle, leur style de pensée. Alléluia. Mais Jésus le faisait exprès. Il voulait casser les codes. Parce qu'il était venu faire quoi? Rassembler.
rassembler, le Seigneur. Il est venu unir, il n'est pas venu déchirer, non. Il dit aux femmes, si tu savais, il y a quelque part, il dit, crois-moi, l'heure est vient, et où ce sera, ni à cette montagne, sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Parce que lui, il était compté comme Juif parce qu'il est né au royaume de Juda. Et il savait que le salut venait par lui. Et c'est lui qui allait introduire comme tel le salut dans le monde que nous sommes, dont nous avons reçu la grâce aujourd'hui. Et un peu plus loin, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, cela signifie qu'il est en train de casser les codes pour dire, vous dites qu'il faut aller adorer sur la montagne, sur le mont Garizim. Ah, je lève les yeux vers les montagnes. Laisse-moi ça. Son esprit en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, pour adorer le Seigneur, je dois aller à Jérusalem parce que c'est là-bas. Laisse-moi ça. Ah non, je dois recevoir le baptême. Je dois aller à Jérusalem et on va me baptiser. Comment on appelle ça, ma femme? Hein? Le Jourdain. Le Jourdain qui est devenu sale pour lui. Alléluia. Laisse-moi ça. Il faut casser ces codes-là. Parce que les gens sont tués dans les symboles. Non. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorent le Père comment? En esprit et en vérité. Dans ta chambre, il est là. Dans le chemin de l'école, au travail, dans le bus, dans les trains. Et en esprit et en vérité. Alléluia. Il est venu instaurer un nouveau système de pensée. Il a introduit alors la nouvelle dispensation. La dispensation ou encore, on peut appeler ça aujourd'hui, pour essayer de bien expliquer ça, c'est un régime. Alléluia. Il est venu introduire le régime de la grâce. La nouvelle dispensation. La grâce qui fait que, même si tu es samaritaine, toi qui étais considéré comme impur, mais moi je suis venu te rendre pur. C'est pourquoi même, lorsque, dans les actes, je crois dans le livre de Actes 10, je crois, lorsque Pierre voit cette nappe qui descend avec les reptiles, Dieu lui dit, tue et mange. Pierre dit, non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Il dit, ce que j'ai déclaré pur, ne considère pas ça comme impur. Quand quelqu'un est pur, toi ne considère pas ça comme impur. Alléluia. La seule chose, c'est quoi aujourd'hui pour nous? Croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors tu deviens, tu rentres dans la nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu. Comme au moins le pasteur Fiacre. Alléluia. Ils ont eu la grâce. Toi aussi. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, déjà, quand nous revoyons un peu cette histoire bizarre, parfois, il y avait deux routes, en fait, à cette époque-là. Il y avait deux routes. Il y avait une route qui partait parce qu'en fait, Jésus quittait donc le royaume de Juda, donc Jérusalem, il se rendait en Galilée. La Galilée était un peu plus au nord, donc il y avait un chemin où on pouvait passer. Mais le chemin le plus court, c'était le chemin où on devait passer par la Samarie. Les Juifs de l'époque, donc les gens qui habitaient le royaume de Juda, refusaient de prendre le chemin le plus court. Tout simplement parce que s'ils passaient par là, ce serait une zone impure. Ils préféraient prendre le contour, passer par un Péré et aller retrouver la région de Galilée un peu plus loin. Jésus a dit non, moi je vais passer par là, vous dites que c'est impur. Alléluia. Il y a des gens comme ça aujourd'hui, parfois nous-mêmes. Ah non, le gars là, s'il vient chez toi, c'est un sorcier. Mais je m'en fous qu'il soit un sorcier. Alléluia. Moi, j'ai Christ en moi. Le Saint-Esprit est là. Il vient, il habite sur moi, je mange avec lui, il ne peut rien faire. Je le bloque. Amen. Amen. On ne peut pas continuer à avoir peur. Si je vais là-bas c'est souillé. Ah non, l'oncle est un sorcier. Oui, il est sorcier, on sait qu'il est sorcier. Mais si je le rencontre, je lui dis bonjour. Ça va? Oui. Et comme ça va, tu as mangé? Ah, ok, c'est bon. Ça s'arrête là. Mais la relation spirituelle entre moi et eux, il n'y a pas. Sauf que Dieu me demande de les aimer. Amen. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils sont gérés par un esprit dont moi j'ai eu la grâce de ne pas être soumis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu sais, parce que c'est pas parce que tu es chrétien, aujourd'hui tu viens à l'église, tu vas prendre les autres qui n'y viennent pas comme des gens qui sont, je ne sais pas comment, non. Toi, tu as eu tout simplement la grâce. Amen. Vous savez, moi, quand j'ai reçu le Seigneur, il y avait un grand frère dans le quartier qui est venu me parler de la parole. Il est venu 1 an avant de me parler. J'étais le seul, le premier dans le quartier. Il est venu commencer à me parler. Il me dit, viens faire un cours biblique, viens, tout ça. Il commence à me parler. J'ai dit, oui, je viens de faire le cours.
Je ne suis jamais allé. Et les autres amis du quartier sont allés, ils ont fait le cours. Et j'apprends qu'ils avaient tous fait le cours biblique. Je dis, ah bon, vous avez fait? Oh, par qui? Ah, mais le frère t'a dit, ah bon? Je me suis dit, mais tiens, pourtant moi j'étais le premier. Bon, moi je vais aller quand même faire. Et même quand je suis arrivé, les gars ils m'ont vu, ils ont dit, ah, le gars là il va même pas terminer le cours. Mais bon, on va prier pour lui. J'ai fait le cours. Et on a fini le cours quand même. Ils ont applaudi le Seigneur, dit, ah, quand même, il va réussir, il fait le cours, merci Seigneur. On ne croyait pas qu'il allait terminer. Et malgré ça, je n'étais pas toujours engagé. Les autres étaient là, bien engagés, prêchant l'évangile, annonçant l'évangile, versés dans les Écritures. Et moi, je les regardais avec beaucoup d'admiration. Parce que moi, j'étais encore un voyou. Alléluia. Mais petit à petit, je commençais à m'y intéresser un peu. Un peu. Et aujourd'hui, ils ont presque tous abandonné. Je suis devenu pasteur. Alléluia. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Mon frère, si je te le dis, c'est parce que je suis le témoignage de ce que je viens de te dire. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Tu dois avoir au contraire de l'orgueil, moi j'appelle ça l'orgueil spirituel. C'est-à-dire dans le sens pas orgueilleux envers les gens, mais dire que non, moi avec mon identité, il faut que je puisse obtenir tout ce que le Père a réservé à mon sujet. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que tu n'es pas seul. Lorsque tu te promets le Saint-Esprit, t'aide à marcher. Parle avec le Saint-Esprit et marche avec lui. Parce que la Bible dit, l'heure est arrivée. Il était en train de dire, il était en train d'introduire à ce moment-là l'arrivée d'un nouveau système de pensée. Il était en train de parler de l'arrivée du royaume. Vous savez, Jésus, il a parlé du royaume. Du royaume. C'est comme une famille dont tu rentres dans une nouvelle famille. Tu dois penser comme les gens de cette famille. Ou bien lorsque tu viens en France, tu dois aimer la France. Il y a des gens qui viennent ici en France, ils disent, ouais, nous on n'aime pas la France. Mon frère, si tu dis que tu n'aimes pas la France, tu n'obtiendras rien de la France. Tu ne seras pas béni. Pourquoi? Parce que la France est une personnalité spirituelle. Alléluia. La France est une personnalité spirituelle. Lorsque tu insultes la France, tu ne seras pas béni en France. Pourquoi? Parce que tu insultes cette nation. Très important. C'est pourquoi le Seigneur dit, bénissez les hommes politiques. Là, vous êtes. On doit prier pour les présidents, les ministres, prier pour eux tout simplement. Parce que si nous avons encore cette occasion-là de prêcher, c'est parce que cette nation est encore gérée. Imaginez-vous, vous allez dans un pays où la gestion n'est pas possible, vous ne pouvez même pas prêcher. Vous prêchez, les armes crépitent partout, tout ça. C'est difficile. Alléluia. Aime la nation où tu es. Aime ton église. Parce que lorsque tu es là assis, c'est parce qu'il y a des gens qui ont payé un prix pour que toi tu sois là assis, en train d'écrire ce que tu es en train de recevoir comme connaissance de la parole de Dieu. Bénis l'homme de Dieu qui est ici. Alors la bénédiction viendra. Sème et tu vas récolter. Selon l'espèce de la sémence que tu as eu à donner ou à mettre sous terre. Alléluia. Tu veux recevoir l'amour, sème de l'amour, tout simplement. Les Samaritains, comme nous avons dit, étaient impurs. Donc on ne peut même pas boire de leur cruche. Les Juifs avaient une forme de préjugés terrible. Au verset 21, la Bible dit quoi? Je vais lire ça. Oui. La femme lui disait, oui, c'est vrai. Il avait dit que... Acte 10, on va dire un peu Acte 10. Acte chapitre 10. Au verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dedans? Acte chapitre 10. Au verset 15. La Bible dit... Bon, c'est tout un chapitre que vous pourrez relire encore également. C'était le centenier Corneille, qui était le premier païen qui était converti au ministère par l'apôtre Pierre et tout. Bon. Lisez ça un peu à la maison pour essayer de comprendre un peu ce que ce chapitre-là voulait expliquer. Mais ici, j'aimerais m'arrêter au verset 10, là où la Bible dit « Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre, encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Alléluia. Parce que lorsque cette nappe était descendue, Pierre croyait que non, mais moi je ne peux pas manger que ce qui est impur. Mais Dieu est en train de télécharger un nouveau système de pensée à Pierre pour lui dire que le temps est arrivé maintenant. Tu dois comprendre que tout ce que vous êtes en train de dire impur là, il faut que ça cesse. Ne considérez plus ce que vous êtes en train de considérer hier. À ce
ce moment-là, nous devons, comme nous également, télécharger un nouveau système de pensée. Il faut que ça change dans notre système de pensée. Même dans les nations, vous voyez, les Belges se moquent des Français, les Français se moquent des Belges. Parce que les gens, ils ont des préjugés. J'étais en Italie, là où je vivais à l'époque. Quand je posais la question à quelqu'un en français, excusez-moi, je ne parle pas bien encore italien, est-ce qu'il peut me montrer? Dès que tu parles français, non. Non, non, non. Mais dès que tu parles anglais, yes, why? Parce qu'il se disait que les Français sont des orgueilleux. Préjugés. Oui, les Français sont des orgueilleux, mais ce n'est pas tous les Français. Il y a aussi des Français humbles. Alléluia. Des préjugés. Vous arrivez dans les nations, des Belges qui n'aiment pas les Français qui n'aiment pas les Belges, qui méprisent les Belges, ils ne savent pas parler, les Hollandais qui méprisent les Allemands qui méprisent les Hollandais. Vous allez en Afrique, c'est pareil partout. Les Burkinabés qui n'aiment pas les Ivoiriens qui méprisent les Burkinabés. Vous avez les Sénégalais qui se prennent pour je ne sais pas comment, ils n'aiment pas les Mauritaniens, et les gens de la Mauritanie, ils n'aiment pas. C'est comme ça, c'est ça, le monde, il est comme ça. L'ordre du monde. C'est ça que Christ était venu casser. Amen. Pour dire, il faut que ces barrières-là tombent. Il faut mépriser les gens de la Samarie. Mais moi, je suis venu réunir, unir, restaurer ce qui a été coupé, brisé. Mettre de l'amour véritable, selon le vrai modèle. Amen. Alléluia. Et bien aimé, vous savez, j'ai tellement de choses à dire aujourd'hui, mais le temps ne permet pas. Mais une chose est vraie. Comme dit le livre de Sophonie 2:1, rentrez en vous-même, examinons-nous, mes bien-aimés. Rentrons en nous-mêmes, examinons-nous. Et soyons simples, vous savez, dans la simplicité de le nouveau système de pensée. Considère l'autre comme toi-même. Aime l'autre comme toi-même. Amen. Parce que lorsque tu penses, quand tu as faim, tu te dis, ah, j'ai faim. Mais imagine-toi l'autre qui a aussi faim au même moment que toi. De la même manière que quand toi, tu as faim, tu es énervé, tu n'es pas bien, tu dois savoir que l'autre également, lorsqu'il a faim, il pense de la même manière que toi. Tu ne peux pas commencer à aimer sa femme. Alléluia. Tu fais le plan contre une femme d'une autre. Comment? Est-ce que si toi, on aimait ta femme, oh, ma femme, toi, ça va. Non, de ce côté-là, non. Touche pas. Alléluia. Ah ouais, sinon ça va marcher pas. Ah ouais, les gens vont avoir les bricoles. Alléluia. Non, mais franchement, c'est ça. C'est tout simplement pourquoi? Parce que tu ne considères pas l'autre. Vous savez, lorsque le Seigneur est venu un jour, il était encore dans son ministère sur la terre. Il terminerait par cet exemple-là. Il arrive dans une maison, dans une ville, dont j'ai oublié, je crois que c'était j'ai oublié le nom de cette ville-là, même, m'a échappé un peu. Mais il arrive, on lui a ramené un aveugle qui ne voyait pas. Il a touché l'aveugle, il a demandé à l'aveugle, est-ce que tu vois? Il dit, je vois, mais je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Il dit, non, tu ne peux pas voir les hommes qui marchent comme les arbres, parce que les arbres ne marchent pas. Il lui a touché encore pour la seconde fois. Et l'aveugle dit, oui, là je vois exactement et distinctement. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, il y a des moments où quand tu viens au Seigneur, tu n'as encore reçu la première touchée. Tu ne vois pas encore les choses distinctement. Tu vois les gens, mais tu ne les vois pas comme ils se devraient. Tu as l'impression qu'eux, ce sont que les arbres. C'est pourquoi tu peux les mépriser. C'est pourquoi tu peux les mal parler. Parce que pour toi, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les hommes, mais qui sont comme les arbres. Il faut que tu reçoives la deuxième touchée. Il faut que le Seigneur touche encore tes yeux. Alors là, tu vas commencer à regarder distinctement. Tu vas dire, oh oui, il est comme moi. Il marche avec 2 bras, 2 pieds. Alléluia. Ah, quand il a faim, c'est comme moi quand j'ai faim. Alléluia. Et là, le système de pensée est changé. C'est pas parce que nous remplissons les salles d'église que nous sommes tous transformés. Non. Nous devons supporter les autres. Tu es là, au protocole. Ah, va t'asseoir là. Va ici, là. Le frère, il ne veut pas s'asseoir là où tu veux qu'il s'assied. C'est pas grave. Supporte-le, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et j'ai vu aussi, vous savez, vous visitez les églises. J'ai visité un jour, j'étais dans une église, il y avait une grande église. Et je suis arrivé, je voulais rencontrer le pasteur. Je suis arrivé en retard. J'ai demandé à la femme qui était là, excusez-moi, je veux rencontrer le pasteur. Ah bon? Le vois qui? Le pasteur? Ah bon? Asseyez-vous là, attendez. Oh Seigneur, je te bénis, je rends grâce. Oh. Alléluia. Et quand le pasteur sort, oh, ça y est, comment? Alléluia. Il faut que ça cesse ces choses-là. On a l'impression que lorsque l'homme de Dieu réussit, c'est nous qui avons réussi. Non! Le ministère de l'homme de Dieu, c'est
son église, son lieu de culte. Parce que là-bas où nous partons, nous recevons de la connaissance. C'est bien, mais attention à ce que nous faisons. Ne tombons pas de l'orgueil. Alléluia. Je peux être le premier doigt qu'on appelle, je sais pas, comment on appelle ça, l'index. Amen. Comment ça, c'est quoi? L'index. Ça, c'est l'auriculaire, c'est ça? Tu vois? C'est pas parce que je ne suis pas l'index que l'auriculaire n'a pas, j'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de tout ça pour bien prendre mon micro. Dieu a besoin de tout le monde. Amen. Dieu a besoin de tout le monde. Là où nous sommes nés, nous, lorsque nous avons connu la parole, on n'avait pas de micro. On n'avait pas des chaises comme ça, comme aujourd'hui. On n'avait pas tout ça. On n'avait que le tam-tam. Dieu est bon. Alléluia. Mais c'était beau. Alléluia. Il y avait la grâce de Dieu. C'est là-bas où nous avons grandi. C'est là-bas où nous avons été forgés. C'est là-bas où on nous a enseigné. Ce n'est pas parce que maintenant nous prenons le micro que ceux qui sont dans les tam-tam, ils ne sont rien. Non, 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 non. C'est là-bas où nous étions. Alléluia. Mais bien aimés, faisons attention. Nous ne devons pas considérer le système comme le système mondial. Parce que dans le monde, on dit que non, tu dois être ami que les gens qui ont les moyens. Il ne faut pas avoir des amis pauvres, ce n'est pas bien, c'est une malédiction. Waouh. Alléluia. Ah, les gens ont des systèmes, on est préjugés comme ça. Ah ouais, moi c'est sûrement des amis de mon rang. De mon rang. Alléluia. Non. Il est venu libérer les captifs. Notre rôle, c'est libérer les captifs, ramener les prodigues à la maison, affranchir les opprimés, afin que tous ensemble nous puissions aller dans la direction que le Seigneur nous attend. Alléluia. Nous devons accomplir notre mission. Alors mon frère, ma soeur, tu dois participer à ta manière, dans tes capacités. Comme Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu sais balayer, balaye. Tu sais écrire, écris pour l'église. Tu sais filmer, filme pour l'église. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il reviendra, il va dissonner les récompenses. Amen. Ne pensez pas parce que nous on prend le micro qu'on est mieux que vous. Non, c'est une erreur. Chacun doit faire ce que Dieu lui a donné comme mission. Amen. Moi, je fais ce que je peux. Mais si je n'ai pas le micro, je ne pourrai pas prêcher. Si celui qui devait régler le micro n'est pas là, je ne pourrai pas prêcher le micro. Je vais commencer à crier, et puis après, je vais mal à la gorge. Et puis, comme il fait froid aussi, bon, ça va être compliqué. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, de la même manière que vous voyez, comme on dit, le bon samaritain. L'histoire du bon samaritain était tout simplement cette histoire-là dont je voulais normalement continuer, que je ne pourrai pas aujourd'hui, peut-être prochainement que le Seigneur me permettra. Et l'histoire, vous allez entendre, vous allez voir que même quand on parle du bon samaritain, c'est tout simplement pourquoi? Parce que quelqu'un était tombé, les gens sont passés. Les gens sont passés. Mais celui qui était un samaritain est venu, il a trouvé la personne. Oh, il a pris, il a bandé. Il était même, il a bandé ses plaies. Il a pris, il a mis dans son hôtel et il a payé. Lui qui était samaritain, ce disant qu'il ne valait rien, mais c'est lui qui a pensé. Alors que lorsque vous lisez cette histoire du samaritain, vous allez voir l'homme de Dieu qui est même passé par le même chemin n'a pas regardé la personne qui avait tapé. Les gens sont passés là, mais on dit le bon samaritain. Il est arrivé. Il a dit, oulala, le mec, qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a blessé, on l'a envoyé de coups. Il a payé, il a bandé ses plaies. Il a même payé pour lui. Mettez-le dans l'hôtel. Et s'il y a encore des prix, je payerai. Alléluia. Tu ne sais pas qui pourra t'aider, mon frère, demain. Garde tes relations. Tu ne connais pas quelle est la porte qui va s'ouvrir pour te donner de l'eau lorsque tu auras besoin. Ne considère pas ce que tes yeux te demandent de considérer. Dieu, en fait, en réalité, ne nous a jamais dit de regarder. Non, Dieu nous dit de voir. Amen. Parce que regardez, les attraits du monde peuvent te tromper. Il faut voir au-delà du regard. Il faut regarder avec l'esprit, les yeux de l'esprit. Moi, pour la première fois, quand j'ai rencontré le pasteur Fiacre, j'ai commencé à rencontrer comme ça, comme par hasard. Mais dès qu'on s'est vu, on s'est aimé. Alléluia. Mon homme a aimé son âme. Oh, pasteur, comment tu es? C'est depuis là. Amen. C'est comme ça. Pourtant, là où on était, je me souviens encore. Avec les pasteurs qui étaient là avant, parce que moi, j'étais arrivé un peu, moi, j'étais arrivé après, mais les pasteurs qui étaient là déjà, qui connaissaient aussi le pasteur Fiacre, n'ont pas eu la relation que moi, j'ai eu avec le pasteur Fiacre.
Alors que je suis arrivé en retard dans cet endroit. C'est comme ça. Et voilà, on s'est aimé. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais être devant vous pour vous parler de la parole. Dans l'église de Fiacre. Alléluia. Attention, attention mes bien-aimés, aux relations. Tu ne pourras qu'être béni par le chemin d'une personne. Amen. Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Il passe que par un homme pour te bénir. Amen. Fais attention à tes relations. Ne considère pas ce que tes yeux te disent de considérer. Considère ce que Dieu veut que tu considères. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Alors je crois que nous sommes arrivés à 21h moins 20. C'est ça? C'est ça? Je suis dans le temps? Oh, je suis formidable. Alléluia. Oh, je peux m'arrêter là pour terminer là. Je vais remettre la parole à mon frère. Mais nous allons nous lever. Devant-nous, les bien-aimés. Je vais vous demander un faveur. J'ai dit ça, pasteur Fiacre. Fiacre, oh! Moi, quand j'ai terminé aujourd'hui, je vais demander à l'église de faire quelque chose pour moi. Je suis en train de chercher depuis un moment. Vous savez que j'ai aussi une église. Oh, vous savez ou pas? Oui. Alors, mais comment ça? Oui. Vous faites exprès? Non. D'accord, ok. Mais je cherche quelqu'un qui pourra jouer au piano. Je ne sais pas encore trop. Mais le pasteur Fiacre a eu une grâce extraordinaire. Il y a des gens qui jouent au piano, des gens qui jouent la batterie. Mais je dis, mais attends, pasteur Fiacre, comment c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai demandé à l'église aussi de prier pour moi. Que je puisse trouver quelqu'un qui va jouer le piano pour moi. Alléluia. Vous n'êtes pas content, c'est? Amen. Alléluia. Vous allez lever les mains. Demandez à Dieu de donner le pasteur Yves des gens qui savent jouer aux instruments. Priez le Seigneur. Alléluia. Moi, je reçois. Alléluia. Merci, Seigneur. Surnaturel, c'est le naturel de Dieu, tout puissant. Jésus est au milieu de nous. Oh mon frère, le surnaturel, c'est le naturel de Dieu, tout puissant. Oh, Jésus est au milieu de nous. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu qui m'a donné cette grâce, qui m'a accordé cette forme de faveur, ô inestimée, pour que je sois ici aujourd'hui, parler de toi à ton peuple. Qui suis-je, moi, pour être aujourd'hui devant ton peuple? Oh, si ce n'est celui que tu as pris d'une contrée lointaine pour me dire, va me servir. Seigneur, laisse que ta grâce soit sur moi encore, pour que, ô Père, je puisse continuer à accomplir la mission pour laquelle tu m'as introduit dans le monde des vivants. Que je garde le couloir de la vie par le chemin que le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ qui est mon précurseur, a tracé par un chemin ensanglanté, et afin que, Seigneur, je puisse rejoindre, Seigneur, autant convenable, le royaume de ta sainteté. Père, merci. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur, je te remets ton fils et ton serviteur Fiacre, là où il est, Seigneur, avec sa famille, en vacances, Seigneur. Je répète tout ce qui n'est pas de toi autour de lui. Dans le puissant nom de Christ Jésus, j'appelle la faveur dans ce ministère, afin que, Seigneur, ce soit un véritable pont, afin que ceux qui sont dans le royaume des ténèbres puissent passer par maison de pain, afin d'atteindre le royaume de ta sainteté. Merci, Seigneur. Je réprime toute action contraire à ta volonté. Et j'appelle la faveur de ta grâce divine parmi ton peuple que nous sommes aujourd'hui, acquis par un sang précieux. En ton nom, Christ Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Amen. Car tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu.
Nous voulons encore élever la voix, frères et sœurs, pour rendre grâce à Dieu pour l'enseignement, pour rendre grâce à Dieu pour sa parole qu'il a envoyée. Parce que nous ne voulons pas nous arrêter à prendre cette parole et juste partir et faire autre chose. Non, nous voulons reprendre cette parole, la reméditer, examiner les Écritures, afin que la parole soit gravée en nous, non pas juste comme une parole, mais comme des révélations qui vont nous donner de la lumière, de l'instruction pour notre marche avec le Seigneur. Donc nous allons prier le Seigneur qui nous accorde cette grâce-là de reprendre la parole pour l'examiner et pour qu'elle soit gravée dans notre cœur. Amen. Abba Père, nous te disons merci. Merci Père éternel pour l'enseignement de ta parole. Merci Abba Père, car tu nous enseignes par ta parole. Merci Papa, car tu nous donnes de l'instruction par ta parole. Merci Père éternel, car tu nous corriges par ta parole. Nous te bénissons Seigneur, car nous avons entendu ta parole. Nous avons écouté, nous avons entendu par ton esprit Père éternel l'enseignement de ta parole que tu as envoyé par la bouche de ton serviteur, le pasteur Yves. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ, car tu nous accordes cette grâce-là de reprendre Père éternel ta parole, de nous replonger Père éternel dans les Écritures, Papa, afin que ta parole soit gravée en nous, non pas juste Père éternel comme une connaissance, mais comme une révélation Père éternel de qui tu es, afin que Papa nous puissions marcher conformément à ta volonté pour nous. Abba Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Que ton nom soit béni, Abba Père. Amen. Nous allons encore prier, et nous allons prier le Seigneur qui nous accorde cette grâce-là, de ne pas regarder les hommes comme nous le voulons, de ne pas regarder les hommes comme étant des ennemis, comme étant souillés, mais de regarder les hommes comme il les regarde lui-même. Parce que Dieu regarde les hommes d'une certaine façon, qu'il a donné son Fils, afin que tous ces hommes que nous on dit ils sont souillés, que ces hommes soient sauvés. Donc on va prier le Seigneur qui nous accorde à nous aussi cette grâce-là de regarder les hommes comme lui-même les voit. Amen. Merci Seigneur. Abba Père, nous te disons merci Papa, et nous te bénissons Papa pour les yeux nouveaux que tu nous donnes. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel, car tu nous accordes cette grâce-là de regarder les hommes non pas comme étant souillés, comme étant impurs Père éternel, mais en regardant ces hommes-là comme étant Papa tes créatures, des hommes que tu as créés Père éternel. Nous te bénissons Père éternel, parce que tu nous accordes cette grâce-là de les regarder autrement, de les regarder comme toi-même tu les regardes. Oui Papa, nous ne voulons pas juste les regarder comme étant impurs, comme étant souillés, mais nous voulons les regarder Papa, les regarder Père éternel avec tes yeux, les regarder Papa avec amour, les regarder Père éternel avec joie. Nous te disons merci Père éternel, car c'est toi qui nous accordes cette grâce-là de regarder tous les hommes autour de nous Papa avec amour, que ce soit nos ennemis, que ce soit les personnes qui nous maudissent, que ce soit les personnes qui nous maltraitent, les personnes qui nous persécutent Père éternel, ou les personnes qui nous haïssent Papa. Tu nous accordes cette grâce-là de les regarder avec des yeux nouveaux, de les regarder à ma Père avec tes yeux. Nous te disons merci Père éternel pour cette grâce qui est nous. Nous te disons merci Seigneur, car cette œuvre Papa tu l'as fait en nous par la puissance de ton esprit. Nous te bénissons Seigneur Jésus et nous te disons merci. Que ton nom soit béni à ma Père, que ton nom soit béni, car c'est toi qui fais de nous des hommes qui regardent les hommes comme toi-même tu le désires. Ah ma Père, tu nous as demandé d'aimer notre prochain comme toi-même tu nous as aimés. Tu ne nous as pas demandé d'aimer notre prochain et d'haïr notre ennemi. Non Père éternel, tous ces hommes Père éternel sont nos prochains. C'est pourquoi Papa tu nous accordes cette grâce-là par ton esprit Papa, d'aimer Père éternel tous les hommes Papa, de cet amour agapé que tu as mis en nous. Que ton nom soit béni à ma Père, que ton nom soit béni à ma Père, que ton nom soit béni à ma Père, que ton nom soit béni à ma Père pour cette œuvre Papa que tu fais en nous. Amen. Nous voulons encore élever la voix. Et cette fois, nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Yves, pour son épouse et pour le bien-aimé qui a désiré les accompagner. Ton prénom ? Junior. Pour la vie de Junior. Donc nous allons rendre grâce à Dieu pour leur vie. Et nous allons bénir le nom du Seigneur pour l'œuvre qu'il fait en eux, pour l'œuvre qu'il fait dans l'église Pain de Vie. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette œuvre qu'il continue de faire parce que nous ne savons pas comment Dieu veut agir. On ne sait pas comment Dieu veut opérer. Donc on va juste simplement rendre grâce à Dieu pour sa vie, pour la vie de son épouse, pour la vie de Junior et pour cette église, cette œuvre que le Seigneur lui a mis à cœur, cette œuvre qu'il suit par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la vie du pasteur Yves ici présent. Nous te bénissons pour la vie de son épouse. Nous te bénissons, Papa, pour la vie de Junior. Nous te disons merci, Père éternel, pour cette œuvre, Papa, que tu as fait monter en son cœur, pour cette œuvre que tu lui donnes de poursuivre, Père éternel, cette assemblée qui est nommée Papa, Père de vie. Nous te disons merci, Seigneur, et nous te bénissons pour cette œuvre que tu fais. Ah, bah, Père, nous voulons uniquement te rendre grâce, parce que nous ne savons comment tu le fais, nous ne savons comment tu agis, mais nous savons que, Papa, tu as prévu des plans de bonheur.
Tu as prévu, papa, des plans glorieux, Père éternel, pour, papa, cette assemblée, pour cette maison. Nous te disons merci, Père éternel, car tu glorifies ton nom dans la vie de ton serviteur, de ta servante, Père éternel. Nous te disons merci, Père éternel, car tu glorifies ton nom dans leur vie et dans leur assemblée, Père éternel, afin qu'au travers de leur vie, des vies, papa, puissent passer, des hommes, papa, puissent passer de la mort à la vie. Nous te bénissons, Père éternel, car au travers de leur vie, papa, des hommes passent de la mort à la vie, des ténèbres à Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, pour la lumière, Père éternel, qui illumine les hommes, qui croisent leur chemin. Nous te bénissons, on va faire pour cette œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre encore un sujet de prière. Donc, notre pasteur n'est pas présent actuellement, donc nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur, pour la vie de sa maison, son épouse et ses enfants. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Amen. Abba Père, nous te bénissons sur la vie de ton serviteur, le pasteur fiable. Nous te rendons toute la gloire, Abba Père, et nous voulons te dire merci encore. Merci Père éternel pour cette œuvre que tu fais dans sa vie. Merci Père éternel pour l'œuvre que tu fais dans la vie de son épouse, Maman Armand. Nous te bénissons, Papa, pour l'œuvre que tu fais dans la vie de ses filles, Père éternel. Nous te bénissons pour ta grâce, Père éternel, sur sa maison, Papa. Nous te disons merci, Père éternel, car c'est toi qui veilles sur eux. Nous te disons merci, Père éternel, car c'est toi qui les gardes, Père éternel, et les protège de tout mal. Nous te disons merci, Père éternel, car ta main demeure avec eux. Merci, Papa, car c'est toi qui continues de glorifier ton nom dans leur vie. Merci, Père éternel, car tu fais, Père éternel, des instruments à la gloire de ton salon. Merci, Papa, car c'est toi qui les utilises, Papa, pour le salut de plusieurs. Nous te disons merci, Père éternel, car tu fais d'eux des serviteurs, Papa, des serviteurs qui t'obéissent en tout temps et en toute situation. Des serviteurs, Papa, qui ont cette foi-là pour t'obéir malgré, Papa, les paroles des hommes. Nous te disons merci, Papa, pour ton nom que tu glorifies, Père éternel, dans leur vie. Merci, Seigneur Jésus. À toi seul soit la gloire, Papa. Amen. Donc, notre temps tire à sa fin, bien aimé. Mais juste avant de terminer, je voudrais demander à Mme Pierrette de pouvoir prier juste pour pouvoir clôturer ce moment. Et après ça, on va passer au temps des annonces d'abord. Moi, je vous fais les annonces et après, Mme Pierrette va prier pour clôturer ce moment. Donc, les annonces, nous avons nos temps de prière donc, tous les matins du lundi au vendredi de 6h à 7h, les soirs, les lundis, mardis, jeudis de 21h à 22h. Donc notre culte du mercredi soir de 19h30 à 21h. Donc le samedi, on a aussi la prière de 5h30 et le dimanche, le dimanche et les jours fériés de 5h30 à 7h. Et les samedis, on a un temps pour l'évangélisation, pour la moisson des âmes, pour les personnes qui veulent être utiles au Seigneur, donc de 7h à 8h, pour qu'on puisse s'édifier tous ensemble. Donc notre culte d'action de grâce le dimanche de 9h30 à 12h30. Donc, voilà pour les annonces. N'oublions pas aussi notre temps de prière par rapport à notre soeur Colette. Donc aussi en semaine, donc tous les jours, donc du lundi au samedi de 13h à 14h. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, notre Dieu, tu es puissant et tu es grand. Et tu es par-dessus bon, bon pour tes enfants. Oh, dans ta grande bonté encore ce soir, Seigneur, tu t'es servi d'un instrument de choix pour nous rappeler certaines vérités. Seigneur, ce soir, nous sommes encore comblés et nous voyons ta grâce, ton amour, tes bontés se manifester dans nos vies. Car qui est ce Père-là digne qui ne reprend pas ses enfants, qui ne redirige pas ses enfants, qui ne ramène pas ses enfants sur le droit chemin? Ce soir, tu nous as encore amenés sur le droit chemin. Ainsi, Père, tu nous as rappelé
que ce que toi tu as déclaré pur, nous n'avons pas le droit de déclarer impur. Puisque toi qui es notre Dieu, tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu regardes au cœur. Tu attends de nous que nous aussi, nous regardons au cœur et non à l'apparence. Et tu nous rappelles que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas de la chair. Tu nous demandes de nous dépouiller de tout ce qui est charnel et de rentrer en esprit pour atteindre, Seigneur, ce que toi tu as pour nous. C'est-à-dire, Seigneur, les bonnes choses que tu as placées pour nous en réserve depuis longtemps. Nous te bénissons. Nous avons reçu ta parole. Père, ce soir, accorde-nous la grâce de l'intégrer, de ruminer ces paroles, de les repasser dans notre cœur, comme Marie elle-même, elle repassait ces choses dans son cœur. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas nous avachir. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons garder, Seigneur, cette précieuse manne. Et nous voulons l'exercer. Seigneur, ta parole. Béni sois-tu pour ton serviteur que tu as disposé ce soir. Simplement pour nous ouvrir les yeux. Souviens-toi de l'œuvre, Seigneur, que tu as déposée entre ses mains. Tu connais ses attentes. Tu connais ses besoins. Seigneur, nous avons crié ensemble à toi pour des instrumentalistes. Seigneur, tu les attires du nord, tu les attires du sud, tu les attires de l'est, tu les attires de l'ouest, Seigneur, et tu diriges leur regard, Seigneur, à l'endroit même, guidé comme une étoile par les rois mages, à l'endroit même où il doit être. Seigneur, nous le croyons que tu l'as déjà fait. Béni sois-tu. Ce temps merveilleux, Seigneur, que nous avons passé avec toi n'a point de prix. Seigneur, pendant que nous rentrons chez nous, nous voulons garder dans nos cœurs ces merveilleuses paroles remplies de douceur, empreintes de sagesse, Seigneur. Sur nos couches, accorde-nous la grâce de les repasser et les repasser. Nous te bénissons. Nous rentrons chez nous. Seigneur, nous ne te quittons pas, tu ne nous quittes pas. Nous savons que nous te transportons. Amen. Avec nous. Enseigne-nous, glorieux Saint-Esprit. Reprends-nous, dirige-nous. Seigneur, tu es le merveilleux enseignant. Nous nous remettons entre tes mains. Oh Papa, que le ministère des anges se déploie tout autour de nous. Que chacun rentre chez soi en paix, Seigneur. À toi louange, honneur et gloire parce que tu veilles aussi sur ton serviteur, son épouse et les enfants là où ils sont, Seigneur. Et lorsqu'ils auront passé ces merveilleux jours, en ta présence, tu les ramènes au milieu de nous. Nous te rendons toute la gloire, Père adoré, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Excellente soirée à tout le monde et à demain pour la prière de 6h à 7h. Bonne soirée.